je m'appelle Annick Goduchot. Je suis la propriétaire du centre équestre Saint-Laurent Dressage. À Saint-Laurent Dressage, nous proposons de nombreux services et relativement variés. Il y a 6 chevaux d'école qui permettent de former des cavaliers à la fois sur le plat et à l'obstacle. Il s'agit d'une école d'équitation classique. Il y a une école d'équitation pour les enfants qui est reliée au Poney Club avec des douzaines de poneys et une pédagogie évidemment plus variée, plus ludique. Nous proposons aussi une spécialisation en dressage. Donc, il est possible de développer des connaissances plus précises dans le dressage classique, que ce soit à visée compétitive ou pour le loisir. Et pour les cavaliers intéressés, ils peuvent rejoindre une équipe de compétition. Nous proposons également un service de pension et un service d'entraînement pour les chevaux. Étant moi-même une cavalière de niveau avancé, je propose mes services pour faire évoluer les chevaux en dressage, que ce soit dans la base jusqu'au niveau FEI Prix Saint-Georges ou intermédiaire. Nous accueillons également des groupes pour des camps de jour et nous proposons nous-mêmes aussi quelques semaines de camps que nous appelons privés à Poney. Je suis d'origine française, donc ma formation universitaire a été réalisée en France. Je suis diplômée professeure d'éducation physique et sportive. Je suis moniteur poney, instructeur, entraîneur 1, en formation pour être entraîneur 2, donc le tout reconnu par la Fédération équestre du Québec. Et je suis aussi une cavalière, donc je fais partie du programme du développement de l'excellence et été identifiée athlète élite en 2013. Nous avons à Saint-Laurent Dressage 6 chevaux d'école. Ces chevaux sont donc les chevaux que nous proposons pour les cavaliers qui souhaitent intégrer les équipes de compétition. Ils vont du niveau 1 jusqu'au niveau Prix Saint-Georges sur le circuit provincial. Je pense qu'on gagne beaucoup de choses à découvrir le dressage. En dressage, on essaye de reproduire sur un cheval monté toutes les figures qu'il est capable de faire en liberté. Donc de reproduire à un moment donné, à un instant donné. Donc à partir de là, on comprend que le dressage demande une compréhension de la mécanique du cheval, sa façon de se déplacer, sa façon de bouger. Et également une compréhension de son mental, de ses émotions, de son caractère, sans quoi on n'a pas le brio que l'on peut voir chez un cheval en liberté. Puis pour finir, ça nous apporte une grande dose d'humilité. Donc ce qui est acquis à un moment n'est pas acquis pour toujours. Il faut faire avec un animal vivant qui a son caractère, qui a ses émotions, ses états d'âme. Donc il faut accepter de ne pas réussir toujours aussi bien, aussi brillamment que ce que l'on souhaite. Et ça nous garde les pieds sur terre. Mon nom est Isabelle Breton, je suis la directrice générale à la Filière Cheval du Québec. La Filière Cheval du Québec est un organisme à but non lucratif qui fête son 15e anniversaire cette année. Notre mission à nous, c'est de développer l'industrie équine du Québec. À la Filière Cheval, on peut utiliser notre expertise pour conseiller les gens dans les municipalités qui veulent élaborer des règlements sur la garde de chevaux. On leur présente les normes d'équiqualité, entre autres, qui existent déjà. On leur présente aussi le code de pratique qui peut les aider à orienter leur démarche, finalement. Le code de pratique lui parle beaucoup de santé et de bien-être des chevaux. On traite dans ce document-là de tous les sujets qui peuvent affecter la santé. Parlant du code de pratique, nous, à la Filière Cheval, on travaille très fort à faire connaître cette nouvelle édition-là qui est sortie cette année, en 2013. On travaille beaucoup à le faire diffuser. On a produit un signet aussi qui en parle, qui explique qu'est-ce qui est contenu dans ce code-là, ou sur quel site web on peut le trouver. Donc, on parle dans ce document-là des mises en liberté qui sont recommandées d'être faites à tous les jours chez le cheval. Si possible, des mises en liberté avec d'autres chevaux sur un terrain où ils peuvent brouter, ça va améliorer aussi leur bien-être. Mais de toute façon, on demande au moins de l'exercice à tous les jours chez le cheval pour s'assurer que sa santé soit bonne. On travaille aussi beaucoup à la filière à faire connaître la biosécurité. Biosécurité, en fait, c'est les normes qui doivent être utilisées pour améliorer la santé des chevaux, éviter la propagation des maladies, éviter que les chevaux tombent malades, finalement.
Dans cette optique-là, on travaille étroitement avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, qui nous informe des maladies qui sont émergentes ou en circulation au Québec. Ils nous envoient des bulletins zoosanitaires qui sont très complets, très détaillés. Nous, à la filière, on les résume et on les vulgarise, puis on les diffuse au public. Ces bulletins-là peuvent parler de propagation de maladies, de vaccinations qui devraient être faites sur certaines maladies également. Puis on peut parler aussi de biosécurité dans le cadre des événements rassembleurs. Donc, tous les cas de festivals, de compétitions, de randonnées avec beaucoup de gens qui se rassemblent, c'est important d'en parler pour éviter que les gens qui viennent dans une compétition, qui arrivent d'une écurie, qui a un cheval malade dans l'écurie, de l'heure est peut-être pas malade, mais le fait de se promener avec un cheval qui peut être porteur sain et non encore déclaré peut répandre le virus facilement. Donc, c'est pour ça qu'on trouve que c'est important, les normes de biosécurité. Donc, on va parler aussi, avec ces normes-là, de penser à faire le lavage des mains fréquemment, changer les vêtements tant qu'on change de bâtiment, tant qu'on change d'écurie, d'utiliser le moins possible les mêmes équipements d'un cheval à l'autre. On parle de brosses, de seaux, de contenants de nourriture, etc. Donc, éviter de promener ces contenants-là ou ces appareils-là d'un cheval à l'autre. Puis si c'est vraiment nécessaire, comme les remorques par exemple, bien, il faut absolument penser à les stériliser entre chacun des transports avec différents chevaux qui proviennent d'écuries différentes.